Amis rôlistes, bonjour, eh bien nous voici de retour pour la fabrication de cette maquette, de cette belle nef pour le jeu de rôle. Alors donc comme vous pouvez le voir à l'image, il y a un travail qui a été fait au niveau de la peinture. Alors je ne l'ai fait que d'un côté de la maquette pour que vous puissiez voir la réalisation de cette peinture impressionniste sur de la matière en volume 3 dimensions. Cette matière qui, je vous le rappelle, était une sorte de résine, enfin de la résine, de latex, du joint silicone, quoi, mais c'était sans silicone, c'est du transparent, quoi, du joint transparent. Et comme vous pouvez le voir à l'image, c'est très réaliste, mais bon, vous allez voir, il va y avoir encore d'autres petits points de détail qui vont être apportés à cet ensemble de vagues sur cette belle nef qui va servir au fameux jeu de rôle Rêve de Dragon. Alors, qu'est-ce que j'utilise pour faire ça? Je vous l'avais dit dans les vidéos précédentes, je vais utiliser de la peinture acrylique. Et cette peinture acrylique, je viens tout simplement la positionner dans les recoins et creux de la matière. Et c'est important de rentrer dedans, parce que bon, il faut essayer de mettre même une couleur peut-être un peu plus sombre que celle-ci. Parce que ça va permettre de donner plus de profondeur, puisque comme certains d'entre vous le savent, on va mettre plutôt le foncé dans le creux et le clair sur les arêtes. Donc là, en mode accéléré, vous me voyez peinturlurer, barbouiller cet ensemble. Donc moi, ce que je regarde un petit peu sur cette phase de peinture, c'est que j'aurais peut-être dû mettre un noir corbeau plus sur le papier mâché, je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin, vous vous en souvenez, oui, puisque vous l'avez suivi, qui supporte donc la résine, parce que ça aurait donné plus de profondeur, voilà, plus de relief, enfin, de profondeur à l'eau. Donc, comme vous le voyez à l'image, je suis tout simplement en train de badigeonner l'ensemble. Et donc, il va falloir passer 3-4 couches de cette peinture acrylique. D'ailleurs, cette information s'adresse surtout aux plus jeunes, voire les moins jeunes. Quand nous utilisons de la peinture acrylique, il est fort souhaitable de protéger ses vêtements, protéger la table, protéger un petit peu tout ce qu'il y a autour de nous, parce que c'est une peinture définitive. C'est une sorte de peinture vinylique, plastique, qui une fois que sèche, a du mal à être enlevé. Donc forcément, alors c'est la peinture qu'on utilisera en milieu scolaire ou en centre de loisirs ou ailleurs. Les enfants peuvent très facilement utiliser cette peinture acrylique. Mais attention les vêtements, parce que ça tâche beaucoup. Donc comme vous le voyez, avec une seule couche, il n'y en a pas suffisamment assez, puisqu'on a encore trop de transparence, puisqu'on voit vraiment le dessous de la partie papier mâché collé au plâtre. Et donc je suis obligé de passer 2, 3, voire 4 couches de peinture pour obtenir quand même quelque chose d'un peu plus soutenu. Voilà, donc je vous laisse regarder un petit peu ça dans le détail, au son des vagues et de cette petite musique que je vous ai mis en fond sonore. Donc voilà, donc ceci fait, vous voyez, donc j'ai tout simplement sur ma palette éclairci le bleu et je charge considérablement mon pinceau et je viens grossièrement balayer les vagues. Oui, les vagues, carrément, on peut appeler ça des vagues, oui, ce sont toutes ces vaguelettes, je vais les balayer. Et on se rend compte qu'en fait ce côté que vous voyez à l'image est bien moins réussi peut-être que celui qui va y avoir sur la droite du bateau. La différence de couleur n'est pas un problème, parce qu'on peut très bien imaginer que vous avez des joueurs à droite de la table et à gauche de la table, donc ils ne verront pas le même côté en même temps, voire même ils ne verront qu'un seul côté durant toute la partie, selon comment le bateau sera positionné face à eux. Alors le changement de couleur, c'est pas très grave en soi, on peut très bien imaginer que la lumière n'est pas la même, que ce soit du côté tribord ou bâbord du bateau, puisque le soleil n'est pas toujours au même endroit. Et donc voilà, on voit très simplement, donc je vais tout simplement charger toujours de blanc, enfin un bleu clair et de plus en plus clair. Et là je suis sur du blanc et je viens taper, frotter, effleurer, glisser le long de ces vaguelettes en m'appuyant sur la lame des vagues et sur les parties les plus fines de celle-ci. Et on voit très clairement apparaître toutes ces dentelures, les vagues quoi, et leur singularité, parce qu'il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre, quoi.
elles apparaissent là tout doucement et on voit très bien que le matériau fait très bien son affaire et que tout de suite on a un aspect presque réel. On est dans un tableau de peinture impressionniste et ça donne quelque chose de très sympa. Donc au-delà de l'aspect esthétique qui est incontestable, vous voyez, donc cette maquette aura un effet immersif évident puisque vos joueurs seront, si vous mettez la musique qui va bien et l'eau, leurs yeux seront captivés et l'aventure onirique de la partie du jeu, la partie que je parle d'onirique, c'est le fait de jouer à un jeu de rôle, puisque c'est une forme de rêve éveillé, un rêve collectif éveillé, va être d'autant plus immersif et d'autant plus puissant et enclin à ouvrir les sensations en lien avec la situation. Donc voilà, donc vous voyez qu'il y a une différence de couleur, mais bon, c'est pas très grave. Je ferai la galère qui va arriver juste après avec la même couleur. Et bon, si je vous mettrai peut-être ça dans le détail avec une vidéo future que je vais vous proposer sur la navigation concernant le jeu Rêve Dragon, qui est un système de navigation assez performant, très simple d'utilisation et qui simule très bien les avaries, le déplacement, enfin les voyages en mer. Donc là on voit très bien les vagues. Vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est très joli et très réussi. Et que c'est extrêmement simple, comme toujours, de réaliser ce que je vous propose, parce que je fais en sorte de ne jamais m'appliquer. Bon, imaginez-vous, si je m'appliquais vraiment, il y aurait un autre effet encore que celui-ci, ce serait ultra réaliste. Et les techniques donc, que j'utilise sont vraiment adaptées à tout le monde, vous aussi, jeunes gens, sous certaines conditions de sécurité, en l'occurrence quand on utilise des pistolets à colle. Voilà. Donc j'évite tout ce qui est solvant très fort, des choses qui sont un petit peu nocives. Bon, je vous avais expliqué dans la vidéo précédente qu'il valait mieux faire poser cette résine en extérieur, voilà, pour obtenir, pour avoir, ne pas avoir à respirer ces vapeurs. Mais de toute façon, une fois que la résine est sèche, il n'y a pas du tout de problème, aucune mauvaise odeur qui s'en dégage. Peut-être que parmi vous, des gens auront des commentaires à faire à ce sujet. D'ailleurs, bon, mais je bien les entendre parce que c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue de chacun. Voilà, tout est à peu près dit. Donc je vous remercie de suivre donc cette séquence spéciale bateau pirate hein, qui pourrait servir à tout type de jeu de rôle. Hein. On pourrait aussi bien faire du briscard, hein, des jeux de figurines. Hein. On peut fabriquer toutes sortes de choses avec cette résine et vous le verrez dans le futur. Je sais qu'il y a beaucoup de détracteurs qui sont contre la maquette et autres, mais bon, je veux dire, c'est comme ça que je joue. J'ai toujours joué avec des maquettes hein, et à la old school, quoi. Hein. Comme j'avais 9 ans, on avait des bateaux, des châteaux, on avait tout ça pour jouer avec nos figurines. Et je trouve que voilà, ce rendu de l'eau est très immersif. Voilà, ce sera quelque chose de super sympa pour vos joueurs de découvrir votre talent. Caché, parce que vous ne savez pas encore, mais vous êtes totalement capable de faire ce genre de choses. Et donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite, de cliquer sur la cloche de notification pour pouvoir être averti de la suite des opérations. Je pense qu'on va atteindre les 10 vidéos pour la création de ce bateau, c'est-à-dire à peu près 10 jours, voilà. Et donc 10 jours de travail, mais vous aurez un outil de jeu qui sera fantastique. Voilà. Donc je vous remercie, je vous dis à très vite et on se voit bientôt. Allez, bye bye.